Bienvenue à tous et à toutes pour ce coaching spécial autour du raisonnement à rédiger que j'ai le grand plaisir de co-animer avec mon collègue Romain qui travaille avec nous en partenariat chez Brio Concours et qui va nous parler de son magnifique, sublime, extraordinaire et je pourrais continuer cette gradation ascendante Voilà. bien longtemps. Travail du coup autour de Média Class. Donc, il va bien sûr tout vous expliquer, vous présenter la genèse de son projet et bien sûr ses motivations, comment s'organise voilà, son site internet. Mais avant cela, peut-être que je vais vous dire quelques mots de cet exercice complexe. Alors, ce sont des petits rappels pour celles et ceux qui suivent la formation depuis le début de l'année. Alors, je vous prie de m'en excuser, c'est des choses que vous connaissez par cœur, mais ça va vous rassurer aussi, ça va vous montrer que vous savez plein de choses, mais voilà, juste quelques mots pour représenter l'épreuve, éventuellement pour donner un petit peu des billes à celles et ceux qui n'auraient pas la chance de suivre une préparation et qui souhaiteraient poser des questions. Donc, voilà, je vais vous représenter un petit peu l'épreuve du point de vue méthodologique, du point de vue du texte cadre, des choix stratégiques qui sont les nôtres, des outils que vous avez à votre disposition. Et je laisserai ensuite la parole à Romain, qui se présentera également à ce moment-là pour voilà, vous présenter son magnifique travail. Très bien. Alors, raisonnement rédigé, coaching spécial, ressources et conseils. Alors, commençons par vous dire que le raisonnement rédigé est une épreuve du CRPE. Donc, si vous ne passez pas le CRPE, eh bien, voilà, ce coaching ne vous sera pas d'une grande utilité. Alors, j'imagine que toutes et tous, vous êtes engagés dans cette aventure et vous avez peut-être même commencé, je l'espère, à travailler autour de cette sous-épreuve qui souvent vous est prêt, mais ce n'est pas forcément à juste titre dans la mesure où, même si elle paraît être une épreuve d'érudition, une épreuve qui demande de mobiliser énormément de références, en fait, c'est une épreuve de logique, une épreuve d'argumentation qui vous demandera. Alors, par rapport, c'est vrai, je m'adresse aussi à celles et ceux qui préparent le CRPE peut-être depuis plusieurs années ou qui l'ont préparé il y a plusieurs années. Vous savez que cette épreuve a été réformée en 2022. Avant, on avait plusieurs textes. On nous demandait de faire une espèce de commentaire comparé entre ces textes, qui ne permettait pas finalement d'intégrer de nouvelles références. Et depuis la réforme 2022, eh bien, on a un texte unique, un texte guide, autour duquel va s'articuler une question, d'accord, une question qui va vous demander de produire une réflexion et qui est un exercice un petit peu hybride entre la dissertation et le commentaire et on va en reparler. Donc, l'épreuve telle qu'elle est conçue au CRPE 2022 vous demande eh bien, de produire un essai, une rédaction structurée, d'accord, qui va répondre à une question, à une consigne. Alors, il y a différents types de consignes possibles. Vous pouvez avoir, eh bien, comme c'est le cas dans le sujet zéro qui nous avait été proposé, un magnifique sujet qui est fondé sur le texte de Giono, dont je propose une correction sur YouTube, si voilà, vous voulez en savoir un petit peu davantage. Après avoir exploré l'image de la grande barrière chez Giono, vous étudierez sa pertinence actuelle. Donc, la grande barrière entre l'homme et l'animal. Donc là, ça peut se présenter de cette manière. Vous pouvez aussi avoir une question, qu'elle soit ouverte ou fermée. Donc, c'était le cas du sujet 0 numéro 2. Le gigantisme technologique est-il lié à la défaite de l'humain? Alors, une question qui paraît quand même un petit peu difficile, mais en réalité qui ne l'est pas tant que ça quand on la décortique. C'est pour ça qu'il est important de faire un vrai travail au brouillon. Le gigantisme technologique est-il lié à la défaite de l'humain? Finalement, qu'est-ce que ça veut dire? L'homme est-il allé trop loin dans le progrès? D'accord? Donc, c'est un sujet sur le progrès. OK? Donc, vous avez à chaque fois un texte, d'accord, qui n'est pas un prétexte, je vais y revenir, et vous avez une question ou une consigne qui porte sur ce texte et qui vous demande aussi de faire appel à tout un tas de connaissances personnelles dont on a déjà dit tout à l'heure en prolégomène qu'elles pouvaient être eh bien, des connaissances issues bien sûr de la culture littéraire, si je puis dire la culture cultivée, pour reprendre un petit peu cette terminologie-là, ou de la culture populaire. La question, enfin, voilà, l'enjeu, c'est d'avoir un équilibre entre les références, mais aussi eh bien, des références issues de votre culture cinématographique, de l'art pictural, eh bien, de la philosophie, de la sociologie, de la recherche. Voilà, donc, vous pouvez vraiment amener
Ne vous censurez pas. Alors, évidemment, voilà, on ne mentionnera ni la télé-réalité, d'accord, surtout pas, ni des textes de rap vulgaires, d'accord, voilà. Mais par contre, vous pouvez tout à fait mentionner des textes qui sont des beaux textes, même s'ils sont voilà, issus du rap français, dans la mesure où, par exemple, si on regarde les chansonniers du XXe siècle, ou encore si on écoute Grand Corps Malade, on a de très beaux textes qui vont parfaitement pouvoir s'insérer dans des thématiques qui sont des thématiques de société, hein, qui vont avoir une actualité particulière, on va en reparler. Hein. Et on va vous demander de prendre position. Alors attention, quand je dis prendre position, c'est absolument pas de donner votre avis, d'accord? On se fiche de votre avis. On veut que vous argumentiez, d'accord? Et c'est ce que Marc Aurèle disait, il faut se détacher de l'opinion, hein, pour pouvoir arriver à une certaine forme de vérité. Hein. Et donc, l'idée, c'est que vous puissiez proposer un raisonnement de préférence dialectique, d'accord, que vous discutiez en fait un sujet de société en soutenant un point de vue, une thèse, et puis en proposant ensuite un point de vue nuancé par rapport à cette thèse, que l'on appelle l'antithèse. Alors attention, là, à vos éventuels souvenirs de lycée, où on vous a dit « Ah, la thèse, c'est oui, et l'antithèse, c'est non ». Absolument pas. Ça n'aurait aucune cohérence, d'accord, que de dire par exemple oui j'adore le chocolat, ah non le chocolat c'est dégueulasse, hein, n'est-ce pas, là on ne comprendrait pas où vous voulez en venir, d'accord. Donc j'adore le chocolat, mais ça fait grossir, hein, malheureusement. Bon, en tout cas, de pouvoir aller chercher les limites de la position que vous avez défendue dans votre première partie, donc dans votre thèse. D'accord. L'idée, c'est vraiment de faire ce pas de côté qui va vous permettre d'avoir une vision la plus globale et juste du sujet et qui va approcher une forme voilà, de synthèse, alors qu'on n'a pas le temps de proposer au CRPE parce que finalement, on a entre 1h45 et 2h pour réaliser ce devoir, si vous arrivez à passer 1h, 1h15 sur les deux premières parties. Mais quand on parle de prise de position, c'est une argumentation que vous allez développer. D'accord. On attend que vous argumentiez. Parce que quand on regarde le texte cadre, l'épreuve prend appui sur un texte issu de romans, de nouvelles, de littérature d'idées, d'essais. Alors souvent, on m'a demandé, est-ce que ça peut être un texte didactique? Non, là c'est clair, hein, un extrait issu de la littérature d'environ 400 à 600 mots. D'accord? Et proposer une réflexion qui va être suscitée à partir d'une question ou d'une consigne, hein, et qui va donner lieu à un développement qui va présenter un raisonnement rédigé et structuré. Donc, les enjeux, finalement, c'est de faire montre de capacité de compréhension et d'analyse, c'est-à-dire est-ce que vous êtes en mesure de comprendre un texte. Donc, on met à votre disposition un texte. Surtout, le texte, il faut le traiter, d'accord? Il faut le citer, il faut l'analyser. D'accord. Et ensuite, être en mesure de mobiliser des connaissances et d'argumenter. Donc, argumenter, donc, est-ce que vous savez comprendre un texte? Est-ce que vous pouvez soutenir une position, d'accord, à l'aide d'arguments, même illustrés par des exemples? Et est-ce que vous avez une certaine ouverture d'esprit et une certaine culture dont vous allez pouvoir finalement faire montre grâce aux exemples que vous allez mobiliser. D'accord? Donc, c'est un exercice hybride qui n'existe pas par ailleurs, qui est à la frontière entre une dissertation, un sujet de réflexion, et un commentaire, puisqu'on va se fonder sur le texte guide. D'accord? Ce que je vous préconise, c'est du point de vue méthodologique, en tout cas les règles, c'est de proposer déjà un devoir à la structure impeccable. Introduction, grande partie, sous-partie. D'accord? Donc, il faut montrer que vous maîtrisez les codes, alinéa, en souligné titre, voilà. On respecte toutes les conventions. C'est très important. Que vous soyez ensuite en mesure de construire une argumentation qui permet de vous suivre. Le correcteur, il ne doit pas avoir à inférer. D'accord? C'est-à-dire que, en fait, la première chose que je fais quand je regarde une copie, donc quand elle est devant moi, que ce n'est pas une copie en numérique, je l'ouvre et je dois pouvoir voir déjà qu'il y a des paragraphes et suivre déjà du point de vue de la présentation le plan, savoir en fait combien il y a de parties, combien il y a de sous-parties. Et puis ensuite, quand je vais commencer à vous lire, j'attends qu'il y ait une cohérence argumentative, qu'il y ait une véritable progression.
D'accord? Donc, il faut vraiment travailler beaucoup au brouillon que voilà, on veut voir que vous avez des capacités de raisonnement, de compréhension et un esprit critique. D'accord? Donc, utilisez aussi bien vos connecteurs pour qu'on puisse suivre votre logique. Hein. Autant moi, je passe beaucoup de temps, plus d'une heure 20 parfois, à corriger mes petits candidats, mais le correcteur, qui est à la fois mal payé et fainéant, il ne le fera pas. Hein. D'accord? C'est-à-dire que s'il ne voit pas de plan apparaître, votre copie, eh bien, il va la traiter assez rapidement. D'accord? Il ne va pas prendre la peine de chercher voilà, ce que vous avez voulu faire. D'accord? Donc, soyez très explicite dans votre conception du plan. Ensuite, eh bien, voilà, je ne vous apprends rien, mais il faut répondre à la problématique. Ça paraît évident, mais le plan est là pour répondre à la problématique. Et la conclusion, encore plus, la conclusion doit répondre à la problématique. D'accord? Vous devez aussi utiliser, analyser le texte, hein, je l'ai dit, montrer un intérêt particulier pour les arts, la culture et pour l'actualité. Hein. Lisez un petit peu la presse. Alors, vous n'avez pas le temps si on est dans une perspective totalement utilitariste. Et je te prie de m'excuser, Romain. Hein, ça fend mon cœur de professeur de lettres à chaque fois que je dis ça. Mais c'est vrai que cette année, on n'a pas tellement le temps de lire des œuvres complètes. Et donc, moi, je fonctionne beaucoup par carte mentale, par exemplier, où je donne des extraits. Mais voilà, tous les chefs-d'œuvre de la littérature que tu commentes, malheureusement, les candidats n'auront pas le temps de les découvrir en œuvre intégrale. Et c'est en ça que ton travail est extrêmement précieux pour eux, puisqu'il va permettre aussi de voir quels sont les enjeux, hein, les points saillants des différentes œuvres. Et enfin, j'insiste, rédiger dans une langue irréprochable. Hein. Tous les ans, j'ai des candidats qui me disent je ne comprends pas, j'ai été éliminée alors que bon, j'avais bien avancé en études de la langue, qui m'envoient leur copie. Et en fait, ça ne va pas du point de vue de la correction orthographique. Hein. On a pour consigne, nous correcteurs, au CRPE, de vous éliminer si votre langue est trop faible. Et c'est normal. Hein. Vous allez être professeur des écoles. Donc, il faut prendre la peine de vous former. Hein. On banalise beaucoup trop la correction orthographique. Alors, bon, ça, c'est mon couplet un petit peu réac. Hein. Mes candidats ont l'habitude, donc je ne vais pas voilà, asséner encore voilà, qu'il est absolument essentiel de maîtriser la langue. Mais si vous ne voulez pas être éliminé au CRPE, il faut faire attention à votre correction orthographique. Il faut faire attention aussi aux accords. D'accord? C'est extrêmement important, surtout que très souvent, vous explicitez des règles dans la partie étude de la langue que vous n'appliquez pas lorsque vous rédigez. D'accord? Donc, il faut vraiment vous relire. Et si vous avez des difficultés, formez-vous. Il y a le certificat Voltaire ou même Becherel. D'accord? Formez-vous. Hein. Donc, voilà, ça doit être exemplaire. Hein. Alors, la stratégie que l'on adopte, et c'est celle voilà, sur laquelle on travaille ensemble avec Romain, c'est que donc, le programme du CRPE se fondant sur eh bien, le cycle 4, c'est le cycle 4 plus un bout de l'étude de la langue de lycée, eh bien, nous travaillons autour des grandes entrées du cycle 4, qui sont au nombre de 4, se chercher, se construire. Vivre en société, participer à la société, regarder le monde, inventer des mondes et agir sur le monde. Mais je n'insiste pas parce que Romain va voilà, contient un super document voilà, dans lequel il va vous donner des exemples, il va vous montrer comment explorer son site à travers ces grandes entrées. Donc, c'était simplement pour vous reparler un petit peu de la stratégie qui est la nôtre. Chaque cours de raisonnement rédigé que je dispense porte sur l'une de ces grandes thématiques. Voilà, je vous propose, pour l'instant, j'ai compté, on en est à 21 sujets dans l'année. Donc, voilà, on se sera largement entraîné. Hein. Donc, vous voyez que pour chaque grande entrée, il y a à chaque fois, à chaque niveau, eh bien, une sous-thématique. Par exemple, pour se chercher, se construire, c'est le voyage en 5e, l'amour en 4e et l'autobiographie, l'écriture de soi, la représentation de soi en 3e. Hein. Et donc, à chaque fois, voilà, l'idée, c'est d'entrer par thématique. Et finalement, cette stratégie, elle s'est révélée assez payante puisque quand on regarde un petit peu les sujets 2022 de français, on voit bien, eh bien qu'on peut les insérer véritablement dans les grandes entrées de cycle 4. Hein. Par exemple, le sujet du groupement 1, si vous avez passé le concours l'an dernier en métropole, il vous hante peut-être, hein, après avoir mis en lumière la nature de la relation intergénérationnelle dans ce poème, vous vous interrogerez sur les liens que peuvent entretenir les personnes âgées et les enfants. Eh bien, ça s'insère tout à fait dans l'entrée de la classe de 5e, dans l'objet d'étude « Vivre en société, participer à la société », avec l'entrée donc avec autrui, famille, amis, réseau. Et donc,
pour les candidats qui avaient suivi la préparation l'an dernier, on avait travaillé un petit peu sur cette thématique. Ils avaient eu un fascicule, et dans ce fascicule, par exemple, il y avait un extrait d'Heidi. Il y avait un tableau autobiographique de Frida Kahlo où l'on voit justement les liens intergénérationnels qui sont même matérialisés par une espèce de fil rouge par la filiation avec ses grands-parents, donc à la fois dans l'art pictural et avec des références littéraires, on parvient du coup à remobiliser des choses que l'on a déjà vues si on a travaillé via les différentes entrées. En groupement 2, on parlait du coup du sentiment d'ancrage, qui est à mettre en lien évidemment avec le voyage et l'aventure, avec l'inconnu. Enfin, ce magnifique sujet sur lequel les candidats de Polynésie française ont eu le plaisir, le bonheur de composer la bibliothèque, c'était le monde pris dans un miroir. Votre réflexion structurée et argumentée s'appuiera sur le texte de Jean-Paul Sartre, un très beau texte autobiographique. Les mots qui s'inséraient à la fois dans se raconter, se représenter, mais aussi la bibliothèque, c'était le monde pris dans un miroir, la fiction pour interroger le réel, tout à fait dans ça. Et puis en plus de ça, on avait fait aussi, juste avant, en week-end dernière, ligne droite, l'art a-t-il un but et la littérature a-t-elle un but, donc là, on y était vraiment. Donc, voilà, les leçons à en tirer, c'est que les thématiques du cycle 4 sont assez larges pour inclure finalement les différents sujets qui pourraient être proposés au CRPE. Donc voilà, c'est le choix que l'on a fait et on travaille ainsi autour de la méthodologie, avec des fiches de synthèse que je vous ai proposées, mais chaque cours est l'occasion de travailler à la fois au brouillon sur les différentes étapes d'horizon d'attente, de problématisation, de construction d'un plan détaillé à plusieurs niveaux, qui est essentiel pour pouvoir rédiger un devoir justement qui tient la route, mais aussi un pôle évidemment histoire littéraire et théorie des genres, avec des petites capsules romans et poésie, avec des fascicules de littérature que je mets à votre disposition, et puis le pôle connaissance, avec des petites capsules parfois que j'enregistre. Alors, la dernière fois, j'ai enregistré une petite capsule autour du voyage, j'ai fait une vidéo autour de l'écriture de soi. Je renvoie aussi, donc on a un certain nombre de capsules qui sont proposées par Charles, par exemple, qui avait traité les notions de nature, de culture, qui sont à la frontière véritablement entre littérature et philosophie. Et évidemment, on a les ressources proposées par Romain, dont il va vous reparler dans quelques instants. Donc, par exemple, pour exemplifier ce travail qu'on mène ensemble, pendant la période 1, on a travaillé autour de la méthodologie de l'épreuve, autour des techniques d'argumentation, des différentes étapes, en proposant, en étudiant aussi ces thématiques qui étaient les thématiques complémentaires, l'homme et la nature, le progrès et la ville, avec à chaque fois des TD à préparer. J'en ai corrigé quand même un certain nombre, et ensuite des propositions de plans détaillés avec des introductions entièrement rédigées, etc. Et avec bien sûr tout un tas d'outils qui sont mis à votre disposition, donc des fascicules, je l'ai dit, un certain nombre de playlists. Pour l'instant, j'en ai fait 6 qui font parfois 6 ou 7 heures, qui peuvent accompagner vos trajets. Et d'ailleurs, il y a certaines des vidéos de Romain, il y a des listes du coup aussi pour réviser le CRPE avec Netflix. Il y a pour chaque cours des cartes mentales, dont certaines sont encore en cours d'élaboration, mais des cartes mentales dialectiques, des exempliers, des petites capsules, des ressources, des films complémentaires. Voilà. Il y a vraiment de quoi faire. Donc voilà, pour conclure, peut-être, je vous recommanderais de faire preuve vraiment de curiosité, de lire pour le plaisir, même si je sais qu'on a peu de temps, mais surtout de lire activement, d'essayer de voir ce que vous allez en retirer, de multiplier aussi les supports pour multiplier forcément les ancrages, en écoutant, en lisant, en regardant, vous allez pouvoir en fait nourrir votre culture sans même vous en apercevoir et même si vous n'avez pas l'impression d'imprimer. D'accord ? Ensuite, vous intéressez à l'actualité. D'abord parce que vous êtes des futurs professeurs des écoles et donc vous avez un rôle immense à jouer dans la cité. Donc, il faut lire la presse, il faut avec un esprit critique pour pouvoir, évidemment, et bon, vous savez que c'est ma marotte parce que pour ma part, c'est vrai que je n'ai même pas pris la peine de me présenter pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, mais je suis enseignante-chercheuse en littérature française et je travaille sur la presse du 19e siècle. Et d'ailleurs, c'est avec grand plaisir que j'animerai le prochain cours de raisonnement rédigé dans la thématique informée,
s'informer, déformer. Et on va parler ensemble du lien entre journalisme et vérité. Et j'ai grand hâte, c'est mon cours préféré. Donc voilà, tout ça pour vous dire de vous intéresser à l'actualité, de la lire avec un esprit critique, d'écouter la radio, hein, de cibler certaines thématiques pour la lecture des articles, santé, éducation, sécurité, travail, sport et activité physique, à défaut d'en pratiquer parfois, voilà, médias, communication, environnement, ce sont des idées. Et puis, évidemment, vous intéresser aux mythes et aux textes fondateurs qui sont des textes un peu magiques, hein, puisque finalement, dans les textes, alors on exclut bien évidemment le fait religieux. Là, on parle de textes voilà, que l'on va interpréter, qui sont intéressants parce que ce sont des textes littéraires, hein, voilà, et qui sont intéressants pour l'herméneutique, pour l'interprétation que l'on va en faire. Et quand on a étudié certains, mais quand on étudie l'épisode de la chute, l'épisode de l'Arche de Noé, l'épisode de l'Apocalypse, dans le livre de l'Apocalypse, voilà, on peut vraiment les réutiliser dans beaucoup de thématiques différentes, hein. Et puis des mines d'or, vous avez la chaîne effectivement de Charles qui est très intéressante si à la fois vous avez envie, si vous êtes curieux, que vous avez envie aussi de vous nourrir, hein, de ces réflexions philosophiques. Et puis voilà, le magnifique site de Romain, entrer dans la littérature par la grande porte, hein, c'est très très beau slogan qu'il va sans plus attendre vous présenter. Alors je réponds juste aux quelques questions qui ont porté sur cette partie de ma présentation pour les évacuer. Bonjour Nejma, je n'ai pas de référence, mais dans pas mal de domaines, pensez-vous qu'il est possible d'inventer des choses et d'argumenter autour de ça? Mais surtout pas. Alors, on ne peut pas inventer des choses. Non, 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 on ne peut pas inventer des choses. En fait, tu as des références. Peut-être que ce ne sont pas des références érudites, hein, mais on te demande, on ne cherche pas des bibliophiles, d'accord? On cherche voilà, des personnes curieuses. Donc, si tu lis du polar, si tu lis, voilà, voilà, apporte ta culture, d'accord? Donc, n'invente pas, mais voilà, fais plutôt l'effort, peut-être en t'appuyant sur cette présentation-là et sur les thématiques, là, d'aller écouter Romain, de te faire des petites fiches à partir de ses vidéos, tu vois. Voilà, il n'est pas du tout trop tard, on n'est pas encore dans une phase de mémorisation. Moi, je te recommanderais vraiment pas d'inventer, d'argumenter, parce que si le correcteur fait des recherches, il va se rendre compte que forcément, ces références n'existent pas, d'accord? Donc, je ne sais pas si c'était vraiment ça ta question, si j'ai bien compris. On m'a toujours dit lors de mes études supérieures que les titres devaient être inclus dans une phrase. Pour le CRPE, faut-il avoir des titres pour chaque paragraphe? Non, les titres ne sont pas apparents pour cette épreuve de raisonnement rédigé. Tu vas les mettre dans ton plan, d'accord? Mais en fait, si tu veux, tu vas avoir des phrases titres, hein. Par exemple, voilà, l'homme a eu depuis l'Antiquité un impact sur son environnement. Titre, c'est une phrase titre en fait là, tu vois, mais c'est pas l'homme et l'environnement, grand 1 et en souligne, tu vois. Donc voilà. Certaines manuels mentionnent qu'il ne faut surtout pas faire apparaître le titre. Est-ce bien le cas? Oui, ça va dans le même sens. Pas de titre, d'accord? Alors, pas les mêmes points selon les groupements. Effectivement, mais c'est vraiment anecdotique, hein. Donc, première partie en général sur 7 points. La deuxième partie sur 4 points et la dernière sur 9 points. Mais c'est variable, elle peut être sur 10 points et puis la partie 3 sur 3 points. Mais voilà. Où peut-on retrouver ces playlists? Alors, si tu fais partie de la préparation, tu peux les retrouver dans ton espace culture littéraire. Les playlists Spotify, c'est vraiment des playlists sur lesquelles j'ai passé tellement de jours et d'heures qu'elles sont réservées forcément aux candidats qui suivent la préparation. Pareil pour les capsules, alors elles sont réservées aux candidats qui suivent la préparation, mais tu peux aussi les trouver dans chaque cours à la carte, puisque le principe de la formation, c'est qu'elle est modulable. Tu n'es pas obligé de suivre l'intégralité de la formation. Tu peux aussi suivre juste un cours raisonnement rédigé, auquel tu es inscrit au tarif de 15 € et tu as accès, par exemple, à la capsule qui est liée à ce cours. Tu vois, donc c'est aussi une alternative si tu as juste besoin de soutien. Et puis tu as accès aussi à la carte mentale, à l'exemplier, au fascicule, au plan, et puis au cours de 3 heures hors taxe et 4 heures, malheureusement, douloureusement pour certains, le samedi matin. Comment avoir accès à ces listes comme celle de Netflix, réservées aux candidats de la préparation pour ce point-là. Voilà, donc
j'ai répondu, je crois, Jennifer, les fiches littéraires, les cartes mentales, elles sont à chaque fois dans le cours en question, d'accord? Donc, tu n'es pas obligé de souscrire la formation à l'année. De toute manière, elle est fermée parce que le parti pris aussi qui est le nôtre, c'était de fermer les inscriptions le 30 novembre pour pas vendre du rêve aux candidats en leur disant oui, préparation accélérée pour le CRPE. On ne peut pas se préparer de manière accélérée au CRPE, d'accord? De la même manière qu'on ne mène pas une grossesse de manière accélérée, c'est un processus qui prend du temps, d'accord? En tout cas, c'est notre conception de la formation, ce qui ne veut pas dire que vous ne pouvez pas y arriver en vous préparant en 3 mois. Tout le monde est différent en fonction de vos facilités, voilà, des points que vous maîtrisez déjà. Mais en tout cas, voilà, la formation est fermée à l'année maintenant. Voilà, j'espère avoir répondu à vos questions. N'hésitez pas si vous en avez d'autres, mais je laisse enfin la parole à notre invité du soir et j'en profite même pour te remercier encore à la fois pour cette précieuse collaboration. Je suis vraiment ravie voilà, de te compter dans notre équipe, mais aussi pour tout le travail de démocratisation du savoir que depuis maintenant, je ne sais pas combien d'années, depuis combien de temps, Romain, Mediaclass existe, hein. Ça fait 7 ans, 6-7 ans maintenant, je pense. Waouh! Voilà. Donc voilà, qui est un travail exceptionnel et merci pour ça. Du Bah, coup, merci beaucoup, ça me fait très plaisir. voilà, j'ai enlevé mon diaporama, donc si tu veux partager ton site, il D'accord, y je ne a... vais pas le faire tout de suite, mais Quand oui. tu veux, Ah oui. je te laisse peut-être te présenter. Voilà, je commence par me présenter. Bon, en tout cas, déjà, merci beaucoup de m'avoir proposé de venir ici. Merci pour l'accueil, ça me fait très très plaisir d'être là. Euh, En plus, à chaque fois, je me laisse surprendre, mais c'est vrai que tous tes conseils sont super. On vit, on boit tes paroles. Voilà, il y a à la fois de la méthode, de la motivation et tout. Je suis toujours très admiratif de ce que tu présentes. Et, Merci beaucoup. et là, pour le raisonnement rédigé, donc bah, on a bien vu, enfin, la méthodo, c'est vraiment toi qui coach et les candidats et qui a mis en place cette méthodologie. On en a parlé beaucoup ensemble. On a travaillé un petit peu. Je me suis mis à jour aussi pour le raisonnement rédigé pour voir comment tout ça fonctionnait. Donc, je vois bien. Mais en tout cas, voilà, la méthodologie, c'est ton espace et ce que tu prépares très très bien. Pour la philosophie, alors c'est le précepteur, donc je connais bien, j'écoute beaucoup les podcasts du précepteur. C'est vraiment génial, donc vraiment je recommande à tout le monde d'aller visiter, d'aller écouter, d'aller picorer, d'aller piocher un peu les podcasts sur les thématiques qui vous intéressent et les auteurs qui vous intéressent. Et donc là, moi, où je peux intervenir, c'est sur la littérature, parce que voilà, j'ai mis en place ce site, c'est une grande bibliothèque avec de la vidéo, c'est vraiment la vidéo qui est le cœur de cette plateforme. Les œuvres sont présentées sous forme de vidéo. Donc, ce que je peux faire, c'est vous aider à approfondir vos connaissances. Vous avez déjà des connaissances, vous revoyez des vidéos, des thèmes, et là, ça va vous donner les clés. En tout cas, ça va affiner ce que vous savez déjà, ça va vous remémorer et vous allez pouvoir les utiliser. Utiliser ce que vous savez comme argument, parce que c'est une chose de savoir, puis c'est encore une chose de l'utiliser. Donc, orienter vos connaissances. Ensuite, je peux vous aider à accélérer votre apprentissage, c'est-à-dire que des œuvres que vous n'avez pas lues ou que vous avez lues en diagonale, vous allez pouvoir voir les vidéos et puis avoir les clés de lecture. Donc, en fait, une fois qu'on a les clés de lecture, c'est vraiment le principe des classiques, à mon avis, c'est que voilà, on peut les lire très longuement sans rien comprendre, sans pouvoir utiliser, sans retenir, et on perd du temps. Alors que quand on a des bonnes clés, quand on a déjà mis en place les tiroirs, et ben en fait, on peut remplir ces tiroirs en quelque sorte, et donc on accélère l'apprentissage, on accélère la lecture, on peut se concentrer sur les passages. Mais je vais revenir un petit peu sur tout ça. Et enfin, troisième élément, c'est les documents. Vous avez plein de documents sur le site. Donc, si vous avez aussi une mémoire plus visuelle, si vous avez besoin de prendre des notes, de, de recopier, etc., vous avez voilà, tous ces documents qui sont autour des vidéos. Euh, donc, je vais vous présenter un peu enfin, rapidement mon parcours et puis on verra ensuite comment bien utiliser les ressources que je propose. Donc moi j'ai fait des études de lettres et j'ai enseigné le français pendant plusieurs années dans le secondaire, je viens du secondaire.
Je fais quelques tutorats à la fac aussi, notamment en linguistique et stylistique. Et donc, j'ai eu à peu près tous les niveaux collège et lycée. J'ai même eu des SECPA. En tout cas, pour moi, l'intérêt, c'était vraiment la pédagogie. Donc, c'était en français littérature, mais j'ai jamais cessé de me poser des questions sur comment transmettre, comment euh, voilà, comment être toujours meilleur en pédagogie et j'ai toujours continué, enfin je continue encore aujourd'hui à donner des cours particuliers autour des vidéos. Mais c'est vrai que c'est vraiment ce que je préfère, faire des vidéos, être devant, derrière la caméra, le montage, l'aspect visuel, etc. Vous allez voir que c'est tout, enfin, tout mon credo pédagogique est autour de ça, quoi. Et voilà, et je trouvais que ça manquait. Euh, quand voilà, les élèves avaient besoin de supports un peu visuels, sonores, notamment pour la classe inversée. Je trouvais qu'il manquait vraiment quelque chose. Bon, c'était il y a 6 7 ans, maintenant il y a plein de choses davantage, mais je trouve que ça manque encore de bons supports vidéo pour enseigner la littérature. Donc, c'est ça qui m'a amené à fonder Mediaclass. Alors, je suis parti de rien, hein. Et petit à petit, j'avais vraiment l'ambition de faire un grand panorama de toute la littérature. Donc, je continue. On n'a pas encore un grand panorama de toute la littérature, mais je suis sûr qu'un jour, on va y arriver. En tout cas, il y a déjà plus de 50 ouvrages sur le site. Ça représente plus de 500 cours en vidéo. Je n'ai pas compté exactement, mais vous avez de quoi faire. Mais du coup, alors, il faut vous orienter et je vais vous aider à trouver, parce que vous n'allez pas tout regarder, il faut sélectionner. Et donc, en plus, dans la perspective d'un concours, eh bien, c'est important de ne pas perdre de temps et d'aller directement à l'essentiel. Donc, c'est surtout ça que je vais essayer de vous expliquer maintenant. Euh, voilà. Et alors, avant de commencer ça, je vais vous présenter les grands principes pédagogiques du site. Il n'y en a pas 36, il y en a 3. Mais voilà, je pense que les principes pédagogiques doivent vous intéresser. A priori, je pense que si vous préparez le CRPE, c'est que justement, vous avez déjà beaucoup réfléchi à la pédagogie. Et, euh, et donc, je vais vous présenter un peu ces trois éléments. Alors là, je vais, pour le coup, partager l'écran avec le site pour que vous puissiez bien le voir. Le voilà, on va aller sur la page d'accueil pour l'instant. Hop. Voilà, est-ce qu'on voit bien? Je crois que c'est bon. Parfait. Alors, le premier principe, avant d'aller voir les œuvres et analyses, déjà, on va aller du côté de l'histoire littéraire, puisque, à mes yeux, le premier principe, c'est de comprendre que la littérature est en fait tout le temps une question de contexte. Et c'est vraiment en resituant les œuvres dans l'histoire littéraire qu'on peut comprendre les enjeux d'une œuvre. En fait, quand on commence à lire un livre, on ne se rend pas compte, mais on tombe au milieu d'un dialogue. Et déjà, voilà, quand Flaubert écrit Madame Bovary, il répond aux romantiques d'une certaine manière. On est tout le temps voilà, dans une réaction aux générations précédentes. Donc ici, euh, je vous propose par exemple, vous avez tous les siècles, hein, 16e, 17e, 18e, 19e siècle. Ce sont des vidéos assez récentes. J'ai réalisé tout ça l'année dernière. Et vous voyez que vous avez à chaque fois les grands courants, donc romantisme, symbolisme, réalisme, naturalisme. Et dans les documents, on peut trouver notamment une frise chronologique. Ça va vous aider vraiment déjà voilà, à bien situer. Alors, on va l'ouvrir. Hop. Petit temps de chargement. Et parce que c'est vraiment haute qualité là. Hein, vous avez... Je voudrais, voilà. Donc ça vous permet vraiment de situer les auteurs dans leur siècle, dans leur mouvement. On voit ici baroque, préciosité, etc. Et puis les différentes générations, hein, qui répond à qui se trouve avant, qui pose les problématiques, etc. Voilà. Et ça, je trouve que c'est un angle aussi important. L'angle historique, pour moi, est aussi un angle euh, qui permet de comprendre que la littérature est sans cesse subversive. C'est-à-dire qu'elle vient à un moment donné
bousculer des idées reçues, bousculer, même si aujourd'hui ça nous paraît ancien, ça nous paraît dépassé, etc. Ce n'est pas vrai, parce qu'à l'époque, au moment où ça a été écrit, ça venait surprendre les gens, ça venait bousculer des idées reçues, etc. Donc, se remettre dans cet état d'esprit, c'est déjà prendre plaisir en fait à l'aspect neuf de la littérature. Elle a toujours quelque chose de neuf et les classiques ont toujours quelque chose à nous apporter, puisque de génération en génération, on redécouvre ça et on se réapproprie toutes ces idées. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est vraiment le premier principe pédagogique. On y trouve du goût, on y trouve du plaisir, on arrive à mettre les choses dans l'ordre, donc on retient mieux, etc. Donc voilà, tout fonctionne ensemble. J'avais un autre exemple, c'était Montesquieu, on en reparlera, mais quand on... Alors, je vais aller au XVIIIe siècle. Voilà, Montesquieu. Donc, quand on parle de Montesquieu, évidemment, quand il écrit ses lettres persanes, euh, il est confronté à la censure et donc il est obligé de détourner un petit peu la censure et donc il est obligé de crypter un peu son message, d'utiliser des procédés un peu enfin, que vous connaissez certainement, le fait d'avoir un, un persan, deux persans qui correspondent et qui ont un regard étranger sur la France et sur l'organisation du pouvoir en France, qui sont surpris. Et évidemment, derrière, il y a le regard espiègle du philosophe qui nous montre tout ce que lui a pu remarquer et qui dysfonctionne. Et puis, voilà, toute sa réflexion politique derrière est cachée. Donc, en fait, c'est à nous de décrypter, de comprendre ce qui est caché. Et donc, évidemment, vous avez besoin d'avoir les clés pour pouvoir tout de suite apporter une matière intéressante à vos raisonnements rédigés. Euh, c'est donc bien une perspective historique qui est demandée au concours. Cette perspective historique, elle va vous aider vraiment voilà, à organiser votre débat d'idées. On parlait de logique dialectique tout à l'heure. Évidemment, c'est, on entre dans l'histoire par justement la dialectique. D'ailleurs, c'est une notion historique à la base, la dialectique. Euh, Charles vous expliquera ça mieux que moi, je pense. En tout cas, on va passer au deuxième principe, mêler les perceptions, donc ce qu'on reçoit voilà, visuellement d'un point de vue sonore, enfin les vidéos, quoi, avec les émotions euh, et les idées. Voilà, ce sont trois choses qui vont fonctionner ensemble. Donc souvent, on parle de mémoire visuelle, auditive, moi je suis plutôt mémoire visuelle, etc. Mais en fait, ce qu'on comprend aujourd'hui, c'est que c'est en faisant fonctionner toutes les mémoires ensemble que ça fonctionne le mieux. Et si on rajoute en plus l'émotion, alors là, on inscrit vraiment les choses profondément dans la mémoire. C'est pour ça que je trouve que la vidéo est vraiment intéressante, mais il faut l'utiliser non pas de façon passive, mais de façon active. C'est pour ça que je conseille de prendre des notes. Alors, je vais vous montrer une œuvre que j'ai traitée récemment, La peau de chagrin. Voilà. Comme ça, vous aurez un exemple tout frais. Euh, Hop, c'est bien en pause. Parfait. Donc, euh, donc, ce que je recommande, c'est d'utiliser ces vidéos en prenant des notes. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est un véritable bain culturel. Quand on rentre dans une vidéo, donc je lance ma tête en produisant. Je baisse le son. Voilà. Euh, Hop. Donc, vous voyez qu'il y a des portraits de personnages, des petits thèmes qui apparaissent. Là, j'ai coupé le son, mais il y a une musique qui est une musique de l'époque. D'ailleurs, je donne tout le temps à la fin des références musicales. Donc, on a vu que c'était Schubert. Voilà. Vous avez les références. Euh, des tableaux de l'époque. Voilà, c'est vraiment un bain culturel où vous pouvez faire confiance comment dire, à ces références. C'est vraiment, là, on est en plein dans le 19e siècle. Et puis là, ce sont des illustrations en plus du livre. Dans les documents, eh bien, vous trouvez les diaporamas de la vidéo. Donc, vous allez retrouver toutes ces œuvres, tous ces tableaux. Vous avez les portraits des personnages. Donc, c'est un véritable casting. Vous allez voir. Hop, donc, voilà un exemple. Raphaël de Valentin. Ensuite,
Pauline, etc. Donc là, vous pouvez vous approprier un peu ces personnages, les revoir en ayant tous les personnages. Et quelque chose de très précieux aussi pour vos révisions, euh, les axes de lecture. Voilà, ça pour moi, ce sont les clés. C'est vraiment le trousseau de clés pour lire l'œuvre. Donc ici, il me semble qu'il y en a 15 pour la peau de chagrin. Voilà, des vertus qui sont cachées tout au long du roman. Euh, voilà, le fait que Balzac s'adresse à une génération romantique, les techniques de narration de Balzac, les jeux d'opposition, etc. Deuxième page. Voilà, la place, enfin, le cynisme, il y a souvent cette question du cynisme chez Balzac, la place de l'argent chez Balzac aussi. Je reviens en arrière. Les différents types de vidéos sont là. Vous avez donc le résumé analyse qui est signalé par ce petit emoji parchemin. Ensuite, vous avez des explications linéaires si vous voulez vraiment rentrer dans un extrait qui est toujours un moment clé, un moment de basculement dans l'œuvre. Là, j'analyse très précisément avec tous les outils dont Nejma vous parle, justement, le discours apporté, etc. Tout ça est mobilisé dans ces analyses. Et vous avez aussi ce que je fais de plus en plus, des dissertations thématiques. Donc les thèmes qui sont expliqués dans une vidéo, les différents personnages qui sont décrits dans les vidéos, mais mis bien sûr en, en synergie. On voit comment ils fonctionnent les uns avec les autres. Et là, la question de l'énergie, donc qui revient qui est vraiment centrale chez Balzac, euh, c'est vraiment là l'objet d'une dissertation que je mène en vidéo. Ça dure combien de temps? Je ne sais plus, une vingtaine de minutes. Voilà, en 15 minutes, vous avez la dissertation sur la question de l'énergie dans La peau de chagrin de Balzac. Euh, donc là, vous voyez vraiment, ce sont les trois grands types de vidéos qu'on peut trouver sur mon site. Vous avez dans les documents aussi, alors je vais revenir ici, ces différentes vidéos que vous pouvez écouter en version podcast. Si vous préférez ne pas rester devant votre écran et écouter enfin, on peut comprendre en fait. Il n'y a pas besoin d'avoir tout le temps le support visuel. Si vous souhaitez, si vous préférez uniquement entendre, vous allez comprendre tout ce qui se dit et vous avez la bande son de la vidéo, effectivement. Donc voilà, je pense avoir fait le tour du deuxième grand principe pédagogique, entendre, voir, faire fonctionner tout ça ensemble, utiliser les documents, tout ça va vous permettre de mieux mémoriser et de vraiment prendre goût à ce que vous allez réviser, quoi. Je pense que c'est essentiel. Il y a le frisson esthétique pour moi qui est très important aussi. Je pense qu'on pourra en reparler. Alors, troisième principe, reprendre les bases. C'est-à-dire que je vais pas, ça peut faire peur un peu, on arrive au milieu d'un dialogue de l'histoire littéraire, il y a plein d'informations, etc. C'est le 19e siècle ici. Euh, non, on peut vraiment tout comprendre, on repart de zéro, on a le droit de ne rien savoir et de rentrer dans n'importe quelle vidéo. Il n'y a pas de niveau de difficulté. Euh, on peut vraiment rentrer dans ces vidéos. C'est conçu pour des lycéens. Bon, peut-être que les collégiens, ce sera un peu plus compliqué pour eux, mais vraiment, on part d'un niveau lycée et puis on mène au-delà. Je prends un exemple, c'est La princesse de Clèves, de Madame de Lafayette. Hop, ici. Elle est ici. Voilà, c'est une vidéo, un type de vidéo un peu particulier. J'appelle ça la lecture accompagnée. Donc, vous voyez que là, j'ai simplement pris les 4 tomes et en fait, on va les lire ensemble les passages principaux. Et au fur et à mesure, comme un grand résumé analyse voilà, du roman, on va décortiquer chaque passage. Enfin, euh, pas décortiquer, mais décrypter chaque passage pour que vous ayez vraiment euh, tout ce qui est caché derrière l'écriture de Madame de Lafayette. Ici, voilà, chaque vidéo fait, celle-là, elle fait 15 minutes, mais les autres sont un peu plus courtes. La dernière doit faire 10 minutes. Donc, en 45 minutes, vous avez toute la princesse de Clèves qui est expliquée et décryptée. Euh, c'est un autre siècle et c'est vraiment pas facile de rentrer, surtout dans les premiers chapitres où il y a toute la cour des Valois qui est décrite avec tous les personnages. C'est vraiment pas simple et c'est normal. Mais bon, on arrive
à faire de la... Ça aussi, c'est quelque chose qui m'a vraiment frappé. On arrive à faire de la vulgarisation en astrophysique. Très, très bien. On comprend tous les principes. On n'est pas forcément capable de faire tous les calculs derrière, mais on comprend vraiment les principes. Ben là, c'est vraiment l'idée. On peut vraiment rentrer dans une œuvre qui est un peu éloignée de nous et pourtant, on va tout comprendre. Un autre principe aussi, c'est que à mes yeux, on ne spoile pas un classique. Ça, c'est une idée reçue. Spoiler, c'est-à-dire gâcher en révélant la fin, euh, ça, c'est bon pour voilà, pour un autre plaisir, un livre policier, par exemple. Et je dis ça sans, enfin, il n'y a pas de mauvaise littérature. Tout est bon, tout est bien à lire, mais c'est pas le même plaisir qu'on a en lisant un roman policier. On connaît la fin, et quand on connaît la fin, on ne prend plus le même plaisir à le lire. Là, on peut connaître la fin, et au contraire, le fait de connaître la fin va permettre de se poser la question, mais comment est-ce qu'on arrive à cette fin? Pourquoi est-ce qu'on arrive à cette fin? Pourquoi est-ce que cette fin est choisie par l'auteur? Et donc, on va, au lieu de se mettre à la place des personnages, on va se mettre aussi un petit peu à la place de l'auteur qui a fait ce choix. Et à partir de là, on va ouvrir toutes les possibilités de lecture, de compréhension d'une œuvre littéraire. Donc, euh, n'hésitez pas à connaître la fin avant d'entrer vraiment dans la lecture d'une œuvre. Je pense que ça va vous rendre de grands services et ça va vous faire gagner beaucoup de temps. Donc maintenant, je vous montre juste une petite fonctionnalité du site qui est la recherche. Et ensuite, je vais vous dire comment l'utiliser pour gagner du temps. Mais vous voyez que si vous rentrez par exemple le mot-clé théâtre, vous aurez voilà, toutes les pièces de théâtre qui sont répertoriées dans le site. De même, si vous rentrez évidemment roman, euh, même principe, vous allez avoir tous les romans qui sont traités sur le site. 19e siècle, par exemple. Peut-être qu'il faut que je mette 19e. C'est la même chose, ça marche très bien. Donc, vous avez toutes les œuvres du 19e siècle si vous voulez voir, euh, voilà, en particulier une œuvre du 19e siècle. Alors maintenant, mes conseils de révision. Comment faire pour lire rapidement et efficacement un classique? Alors, je bascule là dans la partie méthodes et repères. Et ici, vous avez différents éléments de méthodologie. Il y en a qui ne vous concernent pas puisqu'il y a le bac de français, etc. Mais les révisions générales vont vous aider. Et vous avez ici révisé avec Mediaclass. Donc mes différents choix pédagogiques, ceux que je vous décris là, ils sont à nouveau, je les décris de façon synthétique dans cette vidéo. Et vous avez cette vidéo-là, lire un classique efficacement, et je précise sans ennui, c'est-à-dire que vous avez voilà, quelques techniques de lecture rapide. Alors, je prends pas tout, je pense pas que tout soit bon dans la lecture rapide. Donc là, je vous donne quelques principes, mais ça va vous permettre de baliser l'œuvre à l'avance et ça va vous permettre ensuite de lire en diagonale et de vraiment de gagner du temps. Ce que je conseille aussi beaucoup, c'est d'écrire sur le livre, de mettre des post-it, etc. Quand vous avez choisi de travailler un bouquin, eh bien, voilà, il va forcément, il va vivre. Euh, c'est, je n'ai pas voilà ce respect pour l'objet livre. On peut prendre un livre de poche et puis je pense qu'il faut vraiment le faire vivre, quoi. Euh, on repère quelques passages et vous allez voir que c'est ça qui va vous permettre d'enrichir vos, euh, vos raisonnements rédigés. Alors, le raisonnement euh, rédigé, j'ai conçu une page spécialement pour ça, ici. Voilà, le raisonnement rédigé au CRPE avec une vidéo dans laquelle je reviens un peu sur quelques points que je vous présente en ce moment. Et notamment, je représente le travail de Nejma, ce qu'elle fait avec la méthodologie. Donc, ça va voilà, vous permettre de, de bien retrouver enfin, voilà, ce que fait Nejma et ensuite de compléter avec ce que vous aurez sur Mediaclass. Donc, ce qu'elle disait et ce qu'on a, comment dire, le parti pris qu'on a pris ensemble, c'est de travailler autour des entrées du cycle 4. Donc, ces entrées donnent une liste de thèmes et ça va vous permettre de... Enfin, la bonne nouvelle, c'est que ces entrées, il n'y en a pas une infinité et vous allez voir assez rapidement
tous les sujets possibles, tous ceux qui peuvent tomber au CRPE. Donc ça, c'est vraiment très, très précieux. Dans les documents, ici, vous voyez, voilà, là, vraiment, je vous donne la clé qui va vous permettre de réviser et de choisir ce que vous souhaitez réviser. Les entrées du cycle 4, avec des sujets du CRPE et les exemples qui vont vous permettre de répondre à ces sujets sur MediaClass. Alors, on va regarder un petit peu ce document ensemble. Hop. Un petit temps de chargement. Voilà. Donc, vous reconnaissez les différentes entrées du cycle 4. Se chercher, se construire. Hop, je vais aller vite. Vivre en société, participer à la société. Regarder le monde, inventer des mondes. Agir sur le monde. Et à chaque fois, on a... Ah oui, et à la fin, on a des questionnements complémentaires. Et à chaque fois, on a 3 niveaux. 5e, 4e, 3e. Donc 3 fois 5, 15. Vous avez 15 thèmes possibles et ça vous permettre d'imaginer à chaque fois un sujet ou plusieurs sujets éventuellement de raisonnement rédigé. Par exemple, en 5e, l'homme et la nature dans les questionnements complémentaires. L'être humain est-il maître de la nature? Et à chaque fois, vous voyez, je vous présente quelques œuvres qui se trouvent sur MediaClass et que vous allez pouvoir étudier en accéléré pour avoir rapidement vos exemples. Et donc tout de suite, ce que je vous propose de faire, c'est de prendre 3 exemples de parcours. Et pour chacun de ces parcours, on va essayer de prendre 4 exemples sur MediaClass et vous allez voir comment ça fonctionne. Et à chaque fois, on va comment dire, inventer un sujet, imaginer quel pourrait être le sujet du CRPE. Donc pour le premier parcours, je propose l'entrée numéro 3, regarder le monde, inventer des mondes. En 4e, la fiction interroge le réel. Et on va imaginer un sujet qui serait la fiction peut-elle révolutionner le réel? Donc on analyse rapidement le sujet, le rapport entre la fiction et le réel, le fait d'avoir une fiction qui révolutionne le réel, donc qui va pouvoir avoir des conséquences sur le réel, voire même des conséquences assez importantes. On peut penser à la révolution, donc évidemment, ça va nous permettre aussi de choisir un angle historique. Et donc, un premier exemple, eh bien, on en a parlé tout à l'heure, ce sont les lettres persanes de Montesquieu. Alors, on les retrouve rapidement. Montesquieu ici, les lettres persanes. Voilà. Donc, à partir de ces différentes vidéos, vous allez notamment avoir vraiment les passages les plus célèbres. La découverte de Paris par les Persans. Et donc, on comprend comment ce regard des étrangers permet en fait de faire une satire globalement de tous les régimes tyranniques, de tous les régimes autoritaires. Euh, Vraiment, c'est ça que Montesquieu vise. Et il se permet de le faire après la mort, juste peu de temps après la mort de Louis XIV. Et à la fin du siècle, évidemment, se profile la Révolution française. Alors, Montesquieu n'est pas un grand révolutionnaire, cependant, les révolutionnaires sont nourris de toute la pensée des philosophes des Lumières. Donc, tout ça participe d'un grand mouvement d'idées qui traverse le siècle jusqu'en 1789. Voilà, donc premier exemple qui marche très bien notre sujet. Deuxième exemple, Victor Hugo, Le dernier jour d'un condamné. Donc, on va s'y rendre tout de suite. Voilà, Le dernier jour d'un condamné. Tout ça pour vous dire qu'on a de la fiction, puisque ce sont des entrées d'un journal qui est rédigé par un condamné à mort. Et en fait, ce que fait Victor Hugo, c'est qu'au fur et à mesure de toutes ces tout ce récit va dénoncer tous les problèmes posés par la peine de mort. Donc des problèmes qui sont humains, mais qui sont aussi, il y a toute une variété je ne vais pas tous le retracer ici parce que sinon, si je me laisse emporter, je vais tout vous raconter. Donc on va pas y aller. Mais d'ailleurs, vous avez ici les différents axes de lecture. Donc évidemment, tous les arguments de Victor Hugo contre la peine de mort sont résumés dans ces petites cartes qui apparaissent au fur et à mesure.
Euh, hop, je déplace cela. Voilà. Par exemple, absence d'effet dissuasif. Bon, ça, c'est un gros argument que développe Victor Hugo, mais à chaque fois, on le comprend par des exemples, par des émotions. C'est aussi une œuvre qui est inscrite dans le mouvement romantique. Donc, c'est par les émotions aussi qu'on va comprendre l'inutilité de cette peine de mort. Et évidemment, tout ce travail que fait Victor Hugo est remobilisé en 1981, à l'époque de l'abolition de la peine de mort, évidemment. Badinter, dans son discours, reprend évidemment des idées, quelques arguments de Victor Hugo. Voilà, troisième exemple, on va enchaîner. Troisième exemple, Stendhal, le rouge et le noir. Allons-y, hop. Donc Stendhal, le rouge et le noir, 1830, qui est donc résumé, je fais une lecture accompagnée des différents chapitres. Donc là, c'est assez conséquent. Je pense qu'il doit y avoir une bonne heure et demie de vidéo. Donc c'est quand même conséquent. Mais en une heure et demie, voilà, vous avez l'intégralité du livre et vous avez compris tous les axes de lecture du livre. Après, si vous décidez de lire le livre, vous allez en profiter davantage parce que vous allez comprendre tous les sous-entendus. On dit souvent que Stendhal parle au happy few. Eh bien, là, vous ferez partie des happy few parce que vous saurez exactement où il veut en venir et quelles sont les petites références politiques, etc., que Stendhal cache. Vous allez comprendre voilà, le point de vue de l'auteur. Il a notamment une vision politique bien à lui. Voilà. Et pour rentrer dans le vif du sujet, Le Rouge et le Noir, c'est l'histoire d'un jeune homme, donc Julien Sorel, qui rêve de changer l'ordre social. Et donc, il a des aventures amoureuses, mais qui font évoluer sa pensée, qui le font évoluer à travers la société. Et à travers cette société du 19e siècle, eh bien, on comprend les enjeux et on est en plein eh bien, c'est 1830, hein, donc c'est aussi une révolution. Ce sont les Trois Glorieuses, donc on peut aussi rattacher au sujet avec cette question de la révolution. Voilà. On ne peut pas terminer cette partie sans parler un peu de Zola, évidemment, puisque le rapport. Alors là, j'ai ouvert l'Assommoir, mais c'était la Curée que je voulais ouvrir. Ici, voilà, la Curée. Bon, l'Assommoir fonctionne aussi, mais la Curée, voilà, c'est alors la méthode naturaliste de Zola, c'est justement d'utiliser la fiction, d'inventer des personnages, mais d'utiliser la fiction comme une expérience littéraire pour comprendre la société et pour, là en l'occurrence, dénoncer toutes les malversations du Second Empire, les malversations immobilières qui vont eh bien, aussi déboucher sur une révolution, puisque la commune marque la fin, après la défaite de Sedan, marque la fin du Second Empire. Voilà, donc vous voyez comment on peut utiliser des exemples issus de Mediaclass pour alimenter tout un raisonnement rédigé sur la question de voilà, la fiction peut-elle révolutionner le réel? Oui, le naturalisme peut le faire. Oui, dans Le Rouge et Noir. Oui, Le Dernier jour d'un condamné. Oui, les lettres persanes. Voilà. Allez, je vais aller un peu plus vite sur le deuxième parcours, mais vous avez compris le principe. Là, un parcours plutôt théâtral. Alors, je vais revenir sur le document pour que vous puissiez bien voir. Hop. Là, vous voyez comment utiliser le site, comment basculer d'un élément à l'autre. Finalement, c'est une bonne gymnastique. Hop. Alors, donc l'entrée-deux, vivre en société, participer à la société. Ici, en cinquième, famille et réseau, imaginons un sujet. La comédie familiale reflète-t-elle les désordres de la société? Alors, oui, on va pouvoir utiliser des œuvres littéraires pour illustrer une réflexion à ce propos. Par exemple, en utilisant Molière, Le Malade imaginaire, j'ai retenu, Marivaux, Les fausses confidences, euh, Beaumarchais, Le mariage de Figaro, et La Garce, juste la fin du monde. Donc c'est bien d'aller jusqu'au XXe siècle. Là, c'est vraiment une œuvre de 1990. La Garce est mort en 1995. Donc on a, par exemple, Le Malade imaginaire. Oui, ça fonctionne bien puisque on a
un monomaniaque dont l'hypocondrie va menacer la cohésion de la famille, puisqu'il va vouloir absolument marier sa fille Angélique à un médecin, Monsieur Diafoirus, ce qui ne fonctionne, voilà, ce qui ne peut pas fonctionner. Et le personnage, évidemment, est ridicule. Et Molière dénonce toutes les failles de l'éducation scolastique de l'époque et d'une médecine qui est vraiment tournée vers le passé, alors qu'il y a des découvertes de la médecine. Molière n'est pas fondamentalement contre la médecine, mais contre une certaine forme de, voilà, de figement le passé. Les fausses confidences vont un peu dans ce sens-là, puisque, alors, dans le mal imaginaire, c'est Argan qui va bloquer, voilà, qui va bloquer l'intrigue, et dans les fausses confidences, c'est une Argante qui bloque l'intrigue, la belle-mère qui est fascinée par les titres de noblesse du comte et le nom du comte de Dorimont, qui veut que euh, sa fille épouse le comte de Dorimont, et on va comprendre que le valet du bois va réussir à, eh bien, à contourner par, vous verrez, c'est vraiment une intrigue à la Marivaux, donc avec des fausses confidences, à réussir à détourner les plans de la belle-mère. Euh, donc là, on avance un peu dans le temps, puisqu'on a fait 17e, voilà, 18e Marivaux, fin 18e Beaumarchais. Alors là, Beaumarchais, pour le coup, on revient un peu sur la question de la Révolution, mais allons-y. Beaumarchais, le mariage de Figaro. Euh, donc, les drames familiaux reflètent-ils des désordres de la société? Là, on a en quelque sorte un abus d'autorité d'un noble, le comte Almaviva, qui veut s'approprier la fiancée de Figaro. Et tout ça va permettre à Beaumarchais, c'est extrêmement subversif à l'époque, ça va lui permettre de dénoncer les abus d'autorité des nobles, ça va donner une certaine vision de l'aristocratie, de la décadence de l'aristocratie. On est à la fin du XVIIIe siècle, on est quelques années avant la Révolution française, et on peut citer ce que dit Figaro: qu'avez-vous fait pour tant de bien? Vous vous êtes donné la peine de naître, et rien de plus. Tandis que moi, Figaro, qui ne suis qu'un simple valet, et il m'a fallu déployer plus de science qu'on en a mis à gouverner toutes les Espagnes, ne serait-ce que pour survivre. Voilà. Tout ça résonne à l'époque. Et on voit bien comment, voilà, c'est juste un mariage, donc un drame, enfin un drame familial, un, une intrigue familiale avec un drame qui est l'intervention du comte Almaviva, eh bien, reflète bien les désordres d'une société qui n'en peut plus de cet ordre, de cet ancien régime, enfin, des dérives de cet ancien régime. Allez, on passe au dernier, La Garce, juste la fin du monde, donc une pièce du XXe siècle qui était au bac, qui est au bac encore cette année, et qui est d'ailleurs aussi au CAPES. Donc ça vaut le coup, je pense, de se pencher dessus. Le fait de le citer montrera que vous êtes au fait voilà, des différents programmes de l'éducation nationale. En tout cas, on est en plein dans notre thème, puisque le personnage Louis, qui est absent de sa famille depuis des années et qui est, est malade, euh, ne va pas pouvoir annoncer ce qui lui arrive aux différents membres de sa famille. Et il en est empêché par tout un tas de ressorts qui sont justement psychologiques et sociologiques. Donc on est vraiment à la croisée des questions sociales et des questions familiales. On peut utiliser cette pièce euh, pour illustrer un tel sujet. Donc, les drames familiaux reflètent-ils les désordres de la société? Juste la fin du monde. La fin du monde, bah, c'est justement un drame familial et qui est comparé à la fin du monde. Donc, un drame, si ce n'est pas un drame de la société, la fin du monde, voilà, on a vraiment, même déjà dans le titre, le thème même, le sujet même on peut imaginer au CRPE. Allez, je vous propose d'aller sur le dernier parcours, un parcours plus poétique, avec une première entrée
Alors, on retourne sur le document si vous le voulez bien. Hop, le fameux document pour que vous puissiez bien situer où on se trouve. Entrée du cycle 4. Alors, je propose l'entrée 1, se chercher, se construire. Et en quatrième, un thème que j'aime beaucoup, dire l'amour. Avec un sujet qu'on pourrait imaginer, la poésie peut-elle exprimer toutes les émotions? Et là, on va voir comment la poésie peut exprimer toutes les émotions. Bon, bien sûr, après, ce sera à vous de nuancer, de créer un plan dialectique, etc. Mais voilà déjà les exemples que vous pouvez trouver sur mon site. Je propose de regarder un peu Louise Labbé. Je vis, je meurs, je me brûle et me noie. Je ne vais peut-être pas y aller tout de suite d'ailleurs. Euh, on a l'extrait ici. Je vis, je meurs, je me brûle et me noie. J'ai chaud extrême en endurant froidure. La vie m'est est trop molle et trop dure. J'ai grands ennuis entremêlés de joie. Donc ça, rien que cet exemple-là, c'est magnifique. Euh, on voit que l'amour est exprimé par des choses complexes, ambivalentes, le plaisir, la douleur, chaud et froid, etc. Donc c'est une première manière de dire l'amour au XVIe siècle. Alors bien sûr, chacun essaie de dire mieux que l'autre. Comment dire, il y a une certaine compétition de virtuosité pour dire l'amour, mais tout le monde est d'accord pour dire que l'amour est un sentiment doux et amer. Et alors Marbeuf, qui est un peu plus tard, lui, XVIIe siècle, vous connaissez certainement. Il écrit et la mer et l'amour ont l'amère amertume en partage. On va aller voir pour que vous puissiez le lire en même temps que moi. Hop. Marbeuf, recueil de vers. Ici. Hop. Donc, c'est une analyse que je vous propose et que je ne vais pas vous faire maintenant, mais là, vous voyez l'extrait. Et la mer et l'amour ont la mer en partage. Et la mer est amère. Et l'amour est amer. L'on s'abîme en l'amour aussi bien qu'en la mer, car la mer et l'amour ne sont point sans orage. Donc là, on voit que cette même idée d'un amour qui est doux et amer, qui est chaud et froid, qui est ambigu, qui est complexe, eh bien, ce même sentiment va être dit de manière extrêmement virtuose avec des jeux de mots, des jeux de sonorités, de rimes internes, etc. Donc, on voit bien comment ça se, comment cela évolue du XVIe au XVIIe siècle. Et on va retrouver encore une évolution après, au XIXe siècle. Donc, allons-y avec, par exemple, Corbière, Les Amours jaunes. Tristan Corbière. Hop, Les Amours jaunes. Déjà, rien que dans le titre, on voit que on est dans un rapport à l'amour qui va être un peu... Euh, c'est plus la même amertume. Peut-être qu'on va avoir... il va avoir recours à des images qui sont moins esthétiques et lui-même se compare à un crapaud. Vous voyez, voilà, c'est le crapaud. Je vais le citer tout de suite. On va le lire, on va le lire. C'est court. Un chant dans une nuit sans air. La lune plaque en métal clair les découpures du verre sombre. Un chant comme un écho tout vif, enterré là sous le massif. Ça se tait. Viens, c'est là dans l'ombre. Un crapaud? Pourquoi cette peur? Près de moi, ton soldat fidèle. Vois-le, poète tondu sans aile, rossignol de la boue. Horreur! Il chante. Horreur! Horreur? Pourquoi? Vois-tu pas son œil de lumière? Non, il s'en va froid sous sa pierre. Bonsoir. Ce crapaud-là, c'est moi. Voilà, donc on voit comment l'amour est encore décrit d'une autre manière. Et puis avec ce chant étrange du crapaud, cette image étrange du crapaud qui va renouveler complètement la manière de se présenter en tant que poète et amoureux. Bon, j'allais parler de Verlaine, mais je ne sais pas si je vais rentrer encore trop dans le détail. Vous savez qu'il y a un poème où Verlaine parle du son de la pluie euh, et qui... Bon, allons-y. Je me laisse tenter par la poésie, mais c'est vraiment, je pense, le genre que je préfère. Verlaine, roman sans parole. Il pleure dans mon cœur comme il pleut sur la ville. Quelle est cette langueur qui pénètre mon cœur?
Au bruit doux de la pluie par terre et sur les toits, pour un cœur qui s'ennuie, oh le chant de la pluie. Et c'est là que se trouve notre argument. Il pleure sans raison dans ce cœur qui s'écœure. Quoi? Nulle trahison, ce deuil est sans raison. Donc là, on voit que petit à petit, ce sentiment, cette mélancolie est vidée de son sens, est vidée de sa raison. Et, et d'ailleurs, c'est bien la pire peine de ne savoir pourquoi, sans amour et sans haine, mon cœur a tant de peine. Donc ce sentiment amer, finalement, il devient vraiment très particulier au XIXe siècle, très subjectif. Ce sont des poètes qui vont essayer de nous décrire une émotion extrêmement complexe. Et ce n'est pas l'émotion euh, partagée par tout le monde, c'est vraiment une émotion très, très personnelle. Allons maintenant au XXe siècle, œuvres et analyses. Apollinaire dans Alcool. Donc là, on a vraiment une époque avec un bouleversement énorme. Enfin, les arts sont complètement renouvelés. On a le cubisme qui commence, on a les surréalistes, on a beaucoup d'architecture. Alors là, il parle du pont Mirabeau avec, vous voyez, tout cet art nouveau et les débuts du cinéma. Tout ça va être cristallisé dans la poésie d'Apollinaire euh, pour exprimer le souvenir et la perte de l'amour. Voilà, vous connaissez certainement ce poème. Si vous ne le connaissez pas, eh bien, je vous invite vraiment à le découvrir ici à travers cette explication. Euh, mais on voit que c'est encore une autre manière de dire l'amour, mais qui s'inscrit vraiment dans une évolution à travers les siècles. C'est ce que j'essaie voilà, de montrer à travers ces différents poèmes. Voilà, on arrive à la fin de cette présentation. Je vais retourner sur le document. Hop. Le raisonnement rédigé au CRPE. Dans les documents. Donc vous voyez que là, en une séance, bon, peut-être un peu longue, on a quand même réussi à faire 3 thèmes. Donc, si vous souhaitez couvrir les 15 thèmes, eh bien, vous voyez que vous pouvez faire ça assez vite en réalité. Euh, Allez, en 5 séances de révision, vous faites 3 séances par thème, ça y est, vous allez couvrir les 15 thèmes, vous regardez un petit peu les vidéos, ensuite vous revenez sur les livres, vous focalisez sur les passages des livres que vous avez retenus, évidemment. Là, par exemple, pour dire l'amour, vous voyez, j'en ai retenu 4, mais il y en a 7. Vous n'êtes pas obligé de faire les 7, évidemment, vous en sélectionnez 3. En plus, vous allez voir qu'une même œuvre va apparaître dans plusieurs thèmes, puisque là, Baudelaire, Les Fleurs du Mal, pour dire l'amour, fonctionne très bien avec Parfum exotique, par exemple, que j'ai cité ici. Et bien sûr, pour le voyage et l'aventure, eh bien, on va avoir Baudelaire, voilà, Parfum exotique fonctionne aussi. Donc, vous voyez qu'un même poème va peut-être apparaître à plusieurs endroits et vous n'allez pas être obligé de lire tant que ça, simplement de travailler intelligemment pour construire votre culture rapidement. Voilà, bon, je vais terminer par un mot d'encouragement. Vous pouvez faire confiance à votre mémoire. Tout ce que vous avez vu, tout ce que vous avez écouté, tout ça, ça va rester dans votre inconscient et vous saurez que, voilà, enfin, si vous faites confiance, ça ressortira le jour du concours. Le meilleur ressortira le jour du concours. Et le plus important pour moi, ça reste, c'est un peu mon mantra, mais de prendre plaisir à réviser, d'être satisfait de votre travail au moment où vous arrivez pour les écrits. Certes, c'est un concours, mais c'est aussi voilà, par le plaisir de la littérature que vous allez retenir et faire vraiment quelque chose de cette culture, quoi. Donc voilà, donc je vous souhaite bonne chance et bon courage pour ce concours. Et, euh, et je remercie encore Nejma de m'avoir invité pour vous dire tout ça. Merci mille fois, cher Romain, pour ce Je coupe le partage. super. Ok, super. Pour ce super parcours au sein de ton site internet. Voilà, alors quelques commentaires. Gaëtan qui dit ça donne envie de tout regarder. Blandine qui te dit merci pour ce site. Avec les cycles 3, ça va être topissime. Laurie qui dit je pense aller au concours avec Romain. On le voit passionné, c'est passionnant. On Super. doit, voilà, bon, ça c'est une autre question. Jessica qui te parle du rouge et du noir, ce chef-d'œuvre. Alors là, à mon Oui, grand espoir, c'était un roman que je relis chaque année. Et là, c'est vrai que je ne l'ai pas encore relu cette année. Mais voilà, Jessica te dit, je l'ai découvert et adoré grâce à toi, Romain. ah, C'est un super. texte magique qui couvre pléthore de thèmes. Un immense merci. Je parle de l'œuvre Le Rouge et le Noir.
Super. Il aime qui te remercie, qui te dit un grand merci pour votre travail. Vos vidéos sont magnifiques. Oh, merci beaucoup. Voilà. Pour le polar, j'imagine qu'on parlait du plaisir de la répétition de la même histoire Oui, c'est vrai. et de ne pas spoiler un classique, oui. Alors, spectateur anonyme dit c'est une mine d'or. Laurie, très riche. Alors, bon, beaucoup d'éloges qui sont plus que mérités, Oui. qui continuent à défiler, que tu peux peut-être voir dans la rubrique QR. Et puis, une ou deux questions. Est-ce que les documents sont téléchargeables et ou imprimables? Oui, 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 tout à fait. C'est pas toujours la même manipulation. Il faut que je développe un bouton télécharger, ça sera plus simple. Mais en fait, dans l'interface, selon que vous avez un diaporama ou un PDF ou, ou juste une image, en général, c'est des diaporamas ou des PDF, vous avez la possibilité de télécharger. Évidemment, ce sont des liens Google Docs. Donc, si vous connaissez, vous êtes habitué aux outils Google, vous pourrez les télécharger facilement. Super. Et une petite question de Gwenaël qui dit, est-ce que tu recommanderais de sélectionner une ou deux œuvres par courant littéraire ou plutôt de travailler par thème? Eh bien, je recommande de travailler par thème, hein, que vous ayez vraiment tous les thèmes, et puis derrière, faire un panaché de manière à voir un peu tous les siècles, tous les mouvements, et comment dire, et tous les genres. Et c'est ce que j'ai fait un peu ici en vous présentant du théâtre, du roman et de la poésie. Donc oui, certes, c'est pas si simple, mais en partant des thèmes, ensuite, vous pouvez certainement aller vers des genres différents. D'ailleurs, c'est un peu ce que j'ai fait aussi, puisqu'on a vu que pour la poésie, on est allé d'un siècle à l'autre, on a pu voir un peu tous les siècles. Après, dire l'amour, c'est vrai que c'est vraiment plutôt de la poésie, évidemment. Donc, il Bien y a un sûr. genre qui va être privilégié. Oui, et puis d'ailleurs dans les programmes, il l'est, hein. Il recommande plutôt des Oui. anthologies, voilà, de poèmes. Alors c'est vrai qu'on a moins travaillé la poésie puisque elle est tombée en 2022 dans le groupement, ce qui ne veut strictement rien dire, hein. On a quand même des chances que ça tombe, mais c'est surtout que nous, on a des textes qui doivent faire entre 400 et 600 mots, donc c'est plutôt des longs poèmes. Donc par exemple, un sonnet ne pourrait pas tomber. Et alors tu Ah, m'as fait d'accord. rire tout à l'heure quand tu as dit que tu as lu un extrait de Louise Labbé, que tu as dit que c'est magnifique. Oui. Alors, pas si, enfin, voilà, si vous êtes déprimé, ne lisez quand même pas Louise Labbé, d'accord? Pas tout de suite. Ah, Mais moi, voilà, c'est vrai que ta passion est communicative. C'est vrai que moi, j'ai plus de mal avec ces textes du XVIe siècle, mais qui sont mm. tellement magnifiquement expliqués. Vraiment, ton explication du poème est magnifique. Alors, une des explications qui m'a particulièrement marquée, que j'avais adoré sur ton site, c'était l'explication justement du poème Le Lac Ah de oui, Lamartine. Ouais, que j'ai adoré vraiment, que je vous recommande. Je vous recommande toutes tes vidéos. Alors, c'est ce que tout le monde disait. Alors, Annabelle te dit, ta voix est fantastique. Alors, bon, là, il y a de quoi vraiment rebooster là, bon, merci beaucoup. son ego. Devons-nous travailler également les thèmes du bac de français? Concentrez-vous sur les entrées du cycle 4, c'est déjà très très bien. Ensuite, Émilie qui dit, faut-il créer son compte sur Mediaclass? Alors pour les candidats qui suivent la préparation, vous le savez, c'est notre petit cadeau de Noël. Depuis le Mhm. 23 décembre, vous avez des accès en fait pour aller sur le compte justement pour aller sur le site de Romain avec un compte et vous avez accès à toutes les ressources du site. Par contre, Émilie, si tu ne suis pas la préparation, tu as tout à fait la possibilité de t'inscrire toi de ton côté voilà, sur le site de Romain. Puis comment ça se passe, Romain, et puis de contribuer ensuite? Oui, en fait, l'inscription permet d'accéder à toutes les ressources gratuites, donc les résumés analyses d'une manière générale, et aux documents liés aux résumés analyses. Après, il y a des ressources qui sont réservées aux abonnés, et ces ressources, en général, ce sont euh, les lectures accompagnées, les explications linéaires de détails, les dissertations, pas toutes les dissertations, mais certaines. Voilà, certaines voilà, sont plus réservées aux abonnés et l'abonnement, après, vous verrez, il y a une page d'abonnement. Vous choisissez le forfait. Alors, tous les forfaits donnent accès à tout, mais vous pouvez, si vous souhaitez, contribuer un peu plus. Donc, vous avez le forfait d'entrée à 5 euros et puis pour soutenir un peu, voilà, pour soutenir le site et me permettre de développer tout ça, vous pouvez contribuer un petit peu plus. Mais bon, bien sûr, rien d'obligatoire. Vous avez accès vraiment à tout, quel que soit le forfait que vous choisissez.
Vous pouvez aussi soutenir Romain en vous abonnant évidemment à sa chaîne YouTube et à ses réseaux sociaux. Comme ça permet de donner de la visibilité à son travail, à le pérenniser. Donc voilà, surtout, on va s'abonner voilà, au compte Instagram de Romain là, qu'il est en train de développer avec plein de belles images. Donc voilà, c'est un plaisir Je de le suis en train suivre quand vous serez d'évoluer. PE. Oui, tout à fait. Si vous êtes PE, voilà, quand vous serez PE, vous aurez besoin aussi des ressources développées par Romain, et puis voilà, par curiosité intellectuelle, voilà, c'est super intéressant. Alors, Diana me demande, est-ce que c'est sur ce lien qu'on fait le point d'étape? Alors, c'est vrai qu'à 20h30, on était censé se retrouver pour un point d'étape. Alors, on est en retard, mais c'est tellement passionnant Ah, d'écouter pardon. Romain parler. Et puis, c'est moi qui ai aussi pris beaucoup de temps. Donc, juste après le coaching avec Romain, on se retrouvera effectivement sur l'autre lien que je vous ai envoyé. D'accord? Je suis inscrite en formule. Où puis-je retrouver ces codes d'accès? Je les ai envoyés par mail, les amis. Hein. Donc, si tu ne les retrouves pas dans tes mails, tu peux envoyer un message à Vincent. Sarah, tu les as eues aussi par mail. Hein. C'est dans le long mail, parce que vous ne lisez pas mes mails en entier, les amis. Hein. Je sais qu'ils sont longs, mais ils comportent des petites pépites comme ça. Hein. Donc, ça vaut le coup d'aller voilà, de lire les mails jusqu'à la fin pour retrouver les petits codes d'accès à Mediaclass. Alors, Romain, si tu es d'accord, pour finir, alors je te prends un peu en traître. Mais c'est pas grave. Est-ce que tu serais d'accord pour que pour qu'on fasse donc un petit quiz sur toi? Donc, Ah, oh là. je vais te poser 10 Ah, questions. C'est vraiment, voilà, il n'y a rien de. C'est 10 questions, c'est sur toi. C'est juste pour mieux apprendre à te connaître, vraiment sur d'accord. voilà, les œuvres que tu aimes, etc. Vraiment quelque chose de très Super. basique. On met un petit chrono de 1 minute 30. Et Ok. comme ça, c'est vraiment ce qui te passe par la tête. Mais c'est vraiment, il n'y a rien de personnel, il n'y a rien de tordu, parce que d'habitude, il y a toujours quelque chose de tordu quand je propose un jeu. Mais là, promis, c'est quelque chose de très consensuel. Est-ce que ça te Bon, va? super. Oui, très bien. Bah, dis-moi. Allez, je mets mon petit chrono. Et donc, tu as 1 minute 30 pour répondre au petit quiz littéraire qui est un petit peu, tu vois, sous la forme d'un portrait chinois, juste pour voilà, qu'on apprenne un peu davantage à te connaître. Alors, le temps que je trouve mon chronomètre, on a le temps de mourir. Voilà. Alors, c'est parti. Est-ce que tu es prêt, cher Romain? Oui, dis-moi. C'est parti. Romain, quelle est ton œuvre littéraire préférée? Oh là là, préféré. Bon, bah souvent, comment dire, ce que je lis, au moment où je le lis, je suis bon public et c'est ça que j'aime. Mais j'aime beaucoup Beckett et je le cite souvent parce que il m'a fait vraiment découvrir quelque chose en termes d'esthétisation de l'absurde et voilà, de Alors là, frisson. Romain, on n'est pas dans le concept là. Là, rien que pour la première, on est sur 30 secondes là. Oui, c'est ce que tu me disais, 30 secondes. Oui, mais 1 minute 30 pour les 10 questions. Ah, pour les 10 questions, oh là là. Ok, non, je compte que tu avais 1 minute 30 par réponse. Parce que c'est nos défis, tu sais, nous littéraires. Dès qu'on commence à parler de littérature, c'est vrai que, tu vois, on est Je me obligé disais que de c'était faire. court 1 minute 30 pour une réponse, mais alors là, Ok. C'est vraiment Beckett. du tac au tac. Pour voir D'accord. vraiment, là, c'est tes émotions qui vont parler. Ok, très bien. On recommence? Oui, dis-moi. Allez. Alors, une œuvre littéraire préférée. Hmm. Euh, Fin de partie, Beckett. Ok. Un mouvement littéraire que tu affectionnes particulièrement. Romantisme. Ok. Ton auteur préféré cette fois. Oh, bon, Victor Hugo. Ok. Une autrice que tu admires. Une autrice que j'admire, bah, Madame de Lafayette. Très bien. La vidéo dont tu es le plus satisfait sur Mediaclass. Je pense La peau de chagrin. Super, roman préféré. Ton entrée du cycle 4 préféré. Oh, Dire l'amour, c'est vraiment super. Un personnage de fiction auquel tu t'identifies. Auquel je m'identifie. Oh mon Dieu. Euh, euh, j'ai du mal à m'attacher vraiment. Si, peut-être l'étranger à la fin. Quand, bon, on Ok, va dire. Ah non, ouais, Antigone. J'adore Antigone. bien sûr. Ta petite manie de lecteur. Écrire sur les livres. Oui, j'ai entendu ça, effectivement. Et enfin, dernière question, et tu es large, ça fait 1 minute 10. Un mot pour décrire Mediaclass. Un mot pour décrire Mediaclass. Un seul, Panorama. panorama. Ok, bravo. Bravo, franchement, tu m'as impressionné, j'avoue. Merci. Merci pour ce petit quiz, c'est vraiment super. C'est rafraîchissant et c'est vrai que j'en apprends sur moi-même en te répondant, donc c'est parfait. Ok, super. Alors, peut-être une dernière question. Oui. Alors, bon, beaucoup de remerciements. Merci Romain pour ces conseils si précieux.
le nouveau roman est-il valorisé au CRPE? Alors, valorisé, tu vois, en fait, il n'y a pas vraiment de hiérarchie entre à la fois les courants littéraires et les ressources. Mais oui, bien sûr que tu peux aller chercher dans le nouveau roman si c'est ce qui te plaît, tant que tu peux argumenter que c'est en lien et cohérent, donc il n'y a pas de souci. Quels sont les avantages et les documents disponibles avec l'abonnement à Mediaclass? Eh bien, tu as accès aux ressources en fait complémentaires dont Romain parlait, puisque certaines vidéos et puis les résumés bilans voilà, sont disponibles gratuitement et pour tous, puisque voilà, l'une aussi des valeurs que véhicule ce magnifique projet, c'est la démocratisation du savoir pour tous. Donc, voilà, déjà sur la chaîne YouTube et sur le site, il y a un certain nombre de ressources voilà, disponibles gratuitement. Mais voilà, c'est comme la presse, hein, quand on veut que la presse soit libre, quand on aime l'information de qualité, ben on la paye. Voilà, si vous voulez soutenir Romain, que vous en avez les moyens, même des tout petits moyens, c'est toujours super. Et puis, votre soutien, c'est aussi de partager son travail voilà, et de l'apprécier par des petits commentaires, voilà, de dire voilà, quand vous avez aimé, parce qu'on est dans une société, on dit souvent quand on n'a pas aimé, mais on ne pense pas forcément à remercier, à être reconnaissant pour tout ce magnifique travail que tu fais. Donc, encore merci, Romain. Merci pour ta présence. Merci beaucoup pour ton invitation et pour Et à très vite. le cadre aussi accueillant aussi, c'est vraiment formidable. Eh bien, écoute, c'était un grand plaisir. À très bientôt, parce que de toute manière, on reste en contact. Merci aussi voilà, pour tout ce que tu as proposé. C'était très riche. Et puis, à très vite. Je te laisse le mot de la fin. Oui, n'hésitez pas à m'écrire, je suis disponible et j'aime beaucoup échanger. Donc, si vous avez la moindre réaction par rapport à voilà, quoi que ce soit, vous avez sur le site, enfin, vous avez mon adresse email, mais c'est mediaclass.fr@gmail.com. Donc, n'hésitez pas à me contacter pour quoi que ce soit. Et bien sûr, voilà, faites tout le courage, toute la chance, toute la réussite pour ce concours qui vous mobilise autant. C'est- On croit en vous. On croit en vous. Merci beaucoup, cher Romain. Merci à toutes et à tous. Au Au revoir. revoir. Bonne fin de Merci soirée. encore.